Jeux vidéo 3063 est sur la page Facebook de l'émission. Jeu tout court avec Thierry Sajou qui est là, avec Benjamin Verporten, avec Hop le jeton. Hop le jeton. Alors, jeu de la cascade, vous voyez ce que c'est? Dans les Luna Park, Oui. avec les petites pièces qu'on met dans les machines, qui poussent d'autres pièces, qui font tomber des choses. On en parlait il y a 2 minutes, donc ça porte plusieurs noms. Et on a tous des souvenirs comme ça, un petit peu fébriles. Luna Park, il y a notre petit pot, le choix de la machine. Enfin, Surtout la mer du Nord. Oui, voilà. Mais déjà, le choix de la machine, moi j'ai un souvenir de ça. On tourne en rond pendant 2 minutes à la machine. Attiré par les jouets, évidemment. Oui, évidemment. On allait gagner. Et donc, l'auteur du jeu, il a des souvenirs d'enfance qui le ramènent vers ça aussi. Et il a eu l'idée de reproduire un petit peu cette sensation sur un jeu de société en utilisant la boîte. Et donc, le principe est super simple. J'ai demandé à Benjamin de se rendre de l'autre côté. On va jouer tous ensemble à ce petit jeu Hop le jeton. Donc, on a chacun une couleur de jeton. Donc, j'en ai déjà mis quelques-uns sur le jeu. Donc, rouge, vert ou jaune. Vous pouvez choisir votre couleur, Sarah et Benjamin. Voilà à quoi ressemble le jeu. Hein. Voilà. C'est tout simple, une boîte. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout simple. Et le petit jeton blanc, le petit jeton gris et le noir, ce sont les bonus, les points à gagner, en fait. Tandis que les jetons de couleur, ce sont nos jetons à nous. D'accord. Et donc, chacun à son tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Benjamin, vous pouvez commencer. Vous prenez 3 jetons. Enfin, 1, 2 ou 3 jetons. Vous avez le choix entre 1, 2 ou 3 jetons de votre couleur. Je dis c'est votre couleur. Vous les mettez dans la zone rouge, brune, au-dessus des autres jetons. Voilà. Ou un petit peu, vous voulez, de manière stratégique pour essayer de pousser au bon endroit. Hein. Et vous poussez la boîte simplement jusqu'à la grosse ligne noire, délicatement, et en espérant que ça va faire tomber quelque chose. Sarah va faire pareil. Vous pouvez prendre une couleur parmi celles qui restent, la jaune ou la verte. Vert. Vous en prenez 1, 2 ou 3, vous avez le choix. 3. Donc, évidemment, il faut faire attention à ne pas trop mettre ces jetons n'importe où et ne pas les gaspiller, parce qu'on n'en a que 9 pour la partie. Donc, si on n'en a plus assez pour la suite, eh bien, on va passer son tour. Donc, vous les mettez où vous voulez. Et même chose, vous actionnez la petite machine. Les jetons doivent être entièrement dans le rouge ou dans le brun. Voilà. Et puis vous poussez avec la petite boîte. La blanche, elle est bonne. Hein. La blanche, ce sont des points. Donc la blanche, la noire et la grise, ce sont des points. Donc voilà, on pousse. Top. Pas trop là, top. Elle triche. Et donc on passe des points. Donc ça va être à moi de jouer. Donc je vais prendre la couleur jaune. Hop. Et je sens que ça va être un beau petit hold-up. Pourquoi? Parce que moi, je vais faire tomber des choses. Ah ouais. Je vais mettre 2 grâce à moi, là, on peut le dire. Un petit peu. Oh, mais ils sont trop loin. Vous avez poussé trop loin. À peine. J'ai plus de place. Donc, ça ne se voit presque pas. Et donc, c'est Benjamin qui va gagner. Ouais, hop. Donc, il y a des pénalités normalement pour ça, hein, Sarah? Ah bon? Ah ouais. C'est quoi? Alors, c'est rendre des jetons en pénalité qu'on a gagné auparavant. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite chute? Le hold-up, ce sera pour Benjamin. Ouais, je crois que oui. Il a gagné j'ai un noir. Un jeton noir. Donc, c'est 3 points. C'est le premier à 7 qui va gagner la partie. Donc, on va continuer comme ça, tour à tour, jusqu'à ce qu'un joueur ait marqué 7 points. Excellent, alors, ça n'a l'air de rien. On peut prendre partout ce jeu-là. Mais oui. Et c'est super rigolo. On peut jouer avec des enfants, évidemment. On peut jouer entre adultes, même à l'apéro. Pourquoi pas? C'est super sympa. Il y a un petit suspense. Voilà, il y a un petit peu de triche aussi parfois. On va fermer les yeux ou pas. Enfin, ça crée de l'ambiance en tout cas. Ça s'appelle Hop le jeton. Un petit mot sur l'éditeur qui s'appelle Hopla, qui a une particularité aussi, c'est qu'il fait que des jeux écolos fabriqués en France. Donc tout, depuis la boîte, le carton, la petite carte, la règlement, les jetons qui sont en hêtre, tout est naturel et fabriqué en France. Et en plus, il y a un petit clin d'œil à son enfance. L'image ressemble à une petite cour d'école. C'est pas innocent. C'est la sienne, de son petit village natal. Il y a 3 jeux qui sont sortis dans la collection Hopla Plus, Hopla Bi, Hop le jeton. Et quand on les met bout à bout, eh bien, il y a une fresque qui se crée et qui représente donc l'école de son enfance dans son petit village français. Donc, un petit clin d'œil à l'auteur. Chapeau pour ça. C'est très, très joli et la démarche est intéressante, je trouve. Et c'est bien de le souligner. C'est de 2 à 4 joueurs. Hein. Nous, on a joué à 3, mais il y a encore d'autres couleurs à mettre sur la boîte 4, aussi. Oui, tout à fait. On joue par SMS si ça vous dit de remporter cette boîte. En plus, c'est facile pour les voyages, par exemple. Hop, c'est tout petit. Vous envoyez votre message au 6003, démarrez-le par Hop, H-O-P. Nom, prénom, coordonnées complètes, tirage au sort dans quelques minutes. Bonne chance, c'est vraiment un bon moment à passer en famille ou entre amis, vous l'avez dit. Hop au 6003, bonne chance. Philippe Jonniot nous rejoint pour la grande évasion sur Vivacité.